Bonjour mes bien-aimés. Je voudrais vous donner un conseil appelé éveil de l'esprit. Dans la vie, vous devez le savoir. L'homme est un mélange de la vérité et du mensonge. Dans l'homme, il y a le bon côté et aussi dans l'homme, il y a le mauvais côté. Mais sur terre, nous avons des personnes que nous avons rencontrées. Mais il y a 5 personnes que vous devez vous séparer avec eux. Malgré votre attachement, mais il y a 5 personnes que vous devez vous séparer avec eux. La première personne, c'est la personne qui te loue. Il ne parle que du bien de toi. Il parle de toi, de tes mérites. Il n'a jamais vu ton côté sombre. Lui, tu dois te séparer de lui. Parce que dans son cœur, il utilise des techniques. Il peut te voir en danger. Il ne te dira pas. Il ne parlera que du bon côté. La deuxième personne que tu dois te séparer, c'est lui qui a fait de toi son fournisseur, son banquier. Au restaurant, il n'y a que toi qui achètes quelque chose. Les dépenses, il n'y a que toi. Même sa maison, il n'y a que toi. Il se fait petit devant toi. Mais quand il part à l'extérieur, il est grand. Il t'embrouille. Tu dois te séparer de lui, malgré sa loyauté. La troisième personne, c'est la personne qui t'a servi toute ta vie. C'est lui qui t'a servi toute sa vie. Il peut s'identifier comme toi, peut même croire qu'il est garabé. Sépare-toi de lui. Donne-lui la possibilité de faire sa route tout en gardant la relation. De peur qu'un jour, qu'il prenne la résolution de te faire du mal ou de te tuer, ou de détruire aussi ta postérité. La quatrième personne que tu dois te séparer, c'est celui qui te contrôle. Il contrôle ton argent, il contrôle tes relations, il contrôle tes avancées, il contrôle tes chutes. Donc ta vie est dans ses mains. Tu dois te séparer de lui. Parce que la Bible dit, celui qui a mangé de mon pain s'est levé le talon contre moi. Il sera sans pitié le jour où il aura l'occasion pour te détruire. Il te détruira. La cinquième personne, c'est la personne qui t'amène dans l'égarement. Il va te proposer d'aller faire la magie, d'aller faire l'occultisme, d'aller dans les cimetières, d'aller dans les sectes. Cette personne t'égare. Tu ne connais pas ses ambitions. Et beaucoup d'entre nous se sont égarés aujourd'hui à cause des amis. La Bible dit, les mauvaises compagnies tuent le bon garçon. On ne sait pas quel dépôt qu'il y a en toi. Mais tellement que tu fréquentes des gens qui sont mauvais, des malins, ils te poussent à l'égarement. Beaucoup de pasteurs sont égarés aujourd'hui à cause des amis. Beaucoup de hommes politiques égarés à cause des amis. Beaucoup de gens sont égarés à cause des mauvaises fréquentations. Attachez-vous à des personnes justes. Soyez responsables que personne ne décide à votre place. Séparez-vous afin que votre route soit bonne. Que Dieu vous bénisse.